Salut tout le monde, bienvenue pour le premier épisode sur le guide pour bien débuter, on va dire, à Photoshop. Donc dans ces épisodes, on verra comment utiliser ce logiciel. Faut savoir que ces tutos sont réservés pour les débutants, donc si vous y connaissez un peu, ça vous sera totalement inutile. Donc on va commencer tout de suite. Dans ce premier épisode, nous allons faire une rapide présentation donc, du logiciel, puis on va voir un peu l'interface. Alors faut savoir que ce logiciel est extrêmement connu, hein. C'est un éditeur d'images donc comme The Gimp ou Photofiltre, mais il est payant, voilà. Une licence d'ailleurs assez chère, je crois bien, mais ça reste quand même un logiciel extrêmement puissant. Donc quand vous pourrez faire beaucoup de choses avec. Il vous permettra notamment de créer des images, de modifier des images, de corriger des photographies, etc. On verra ça tout au long des épisodes. Je vais essayer de les faire assez courts. Mais bon, voilà, dites-moi vos avis dans les commentaires si vous pensez que le format est pas mal comme ça. Donc on va tout de suite commencer avec l'interface. Tout en haut, donc on a les onglets hein, de base que la majorité des logiciels ont. Donc les fichiers, enfin fichiers, édition, images, calque, etc. On verra en détail tous les onglets au cours des épisodes. Mais on va dire que dans les premiers épisodes, on va surtout se concentrer sur l'onglet fichiers. Mais bon, ça, on verra ça un petit peu plus tard. Ensuite, ici, juste en dessous des onglets, on a les options pour les outils. Ce qui m'amène, pardon, au module de la boîte à outils, donc ce qui permet d'utiliser pardon tous les outils de Photoshop. À savoir qu'il y en a beaucoup plus que ça. En fait, les icônes que vous voyez là sont des accès rapides et surtout on va dire des menus, hein. Quand vous pressez votre clic gauche sur une case avec un petit triangle en bas à droite, par exemple j'ai pressé ici, on peut voir qu'il y en a beaucoup plus en fait. Et il vous suffit donc de relâcher votre clic gauche sur un outil pour pouvoir le sélectionner, par exemple. Par exemple ici, il y en a aussi pas mal. Voilà, donc ça c'est vraiment à découvrir, mais on verra ça dans les épisodes suivants. Ensuite, vous pouvez choisir vos couleurs ici. Voilà, donc vous pourrez les choisir par là. Donc ça c'est peut-être un peu compliqué à premiers abords, mais on verra ça un petit peu plus tard. Pour le moment, ça ne nous intéresse pas. On est surtout dans l'interface. Une fois arrivé à droite de l'écran, on aura quelques menus. Certains ne nous seront pas vraiment utiles, hein, comme par exemple ce menu ici. Bon, même s'il peut être assez sympa par la suite, mais pour le moment ça ne nous sert à rien. Le nuancier de couleurs, donc ça vous permet de choisir vos couleurs. Le style, ça ne nous servira pas à grand chose au début. Et les couleurs, donc, qui vous permettront de choisir les couleurs que vous souhaitez, un peu comme ici finalement, c'est exactement la même chose. En dessous, on aura donc les propriétés, ça ne nous servira pas à grand chose pour commencer. L'historique, hein, donc ça nous servira pas mal. Donc ça vous permet de revenir en arrière si jamais vous avez fait une bêtise. Et ensuite, donc les scripts, ça c'est tout simplement un petit programme, on va dire, que vous aurez créé ou que vous aurez téléchargé qui vous permettra de faire une image automatiquement. C'est quand même assez pratique quand on veut faire des choses, pas mal de choses, pas mal d'images, on va dire, qu'on fait souvent et que ça nous casse tout simplement la tête de les faire. Donc on crée un script qui va nous permettre de faire plusieurs étapes à la suite automatiquement. Ça on verra ça plus tard, pour le moment ça ne nous intéresse pas. On reste sur l'historique. Et ensuite, donc en bas à droite, on aura donc les couches, ça nous servira pas à grand chose au début, les tracés aussi, ça nous servira pas, le 3D non plus, journal des mesures non plus. Le plus important reste le calque. Voilà, donc ça qu'on verra dans l'épisode prochain aussi, qui est une notion extrêmement importante. Voilà, après pour finir ce court épisode, il faut savoir que Photoshop est modulable, c'est-à-dire on peut tout simplement bouger hein, les modules. Enfin moi je dis modulable mais je sais pas vraiment si c'est le terme approprié. On peut bouger les modules comme on veut en fait. On peut les mettre là où on le souhaite. Voilà, par exemple la boîte à outils, je peux très bien la mettre ici. Hop, tout bouger. Voilà. Bon après c'est vraiment comme vous le souhaitez. Personnellement, j'essaie de pas trop modifier. Normalement vous aurez cette interface là. Si jamais c'est pas le cas, ne vous en faites pas. Vous cherchez, vous allez dans fenêtre et vous cherchez la fenêtre correspondante. Voilà, c'est vraiment
C'est pas compliqué. Par exemple, j'ai la fenêtre animation, boum, je clique sur animation, ça me le met. Ensuite, je peux fermer. Les petites flèches en haut, là, c'est tout simplement pour réduire, hein, voilà, pour que ça fasse plus petit. Si vous avez un écran un peu petit, voilà. Bon, moi perso, je préfère en développer, c'est quand même un petit peu mieux. Voilà, donc il faut savoir que c'est modulable et donc du coup, c'est-à-dire vous pouvez modifier dans tous les sens les modules. Pas de panique si vous le trouvez pas, il y aura tout dans fenêtre, dans l'onglet fenêtre ici. Voilà. Aussi, je suis sur Photoshop CS6. Bon, c'est pas trop gênant, hein, sachant que le CS5 et compagnie, la suite, ce sera assez similaire. Il y aura juste des options en plus, mais les options de base qu'on verra dans les prochains épisodes seront les mêmes pour tout le monde normalement. Pareil pour la couleur, hein, ça se modifie, je crois, dans les paramètres. Des fois, c'est blanc et enfin un gris un peu clair. Là, c'est un gris foncé. Bon, bref, c'est vraiment en fonction de votre Photoshop. Voilà. Donc moi je vous dis à la prochaine.